Premier repas 100% bio, qui devait être un repas de demain soir, mais qui du coup sera ce soir. C'est donc des pâtes aux crevettes à la crème. Donc je montre que ce sont bien des pâtes bio, que ce sont bien des crevettes bio, et que c'est bien de la crème bio. Voilà. Donc voilà, ce soir ce sera ça. Et au niveau du dessert, pour moi en tout cas, ce sera... Alors ça c'est pour Lancelot. Voilà, je me suis acheté des compotes, mais ça ce sera pas pour ce soir. Je pense que pour ce soir ce sera un laitage comme ça. Je vais y arriver. Voilà, un yaourt aux fruits mixés, bio. Et du coup, même si j'ai envie de gourmandise, je me suis acheté du riz au lait bio. Et donc ça, ce sera plus pour les midis. J'aime bien avoir une petite touche comme ça de compote. Donc ce sera pomme châtaigne bio. Voilà, bon appétit tout le monde. Je vous fais l'intro maintenant. Je crois que je vous ai déjà mis un truc concernant hier. Je ne vous ai pas fait l'intro. Le premier repas d'hier était bio, hein, vous l'avez vu. Donc ça résume que ma semaine va être bio. Voilà, donc c'était pour vous faire l'intro après avoir déjà commencé la vidéo, parce qu'en fait, normalement le plat que j'ai fait hier aurait dû être un plat pour ce soir, lundi soir, mais on l'a fait dimanche soir parce que, enfin je veux dire, comment dire, j'arrive même pas à parler, il est 6h15 du matin, j'ai la tronche toute enfarinée, mais je voulais introduire maintenant, avant de prendre mon petit déjeuner, parce qu'il faut que je vous le filme du coup. Oui, donc Lancelot n'aime pas les crevettes. Et ce soir, Simon ne sera pas à la maison, il est en déplacement. Il part, donc là, il part tout à l'heure à 6h30 et il ne rentre que demain à 7h du soir. Donc ce qui fait que, voilà, j'ai prévu autre chose pour le coup ce soir. J'ai prévu un peu plus large au niveau des achats et j'ai bien fait. Parce que c'était compliqué en fait. C'était compliqué de trouver du bio dans mon supermarché. Moi je suis dans un supermarché qui est quand même relativement grand, c'est pas une petite supérette, c'est pas un hypermarché, c'est un supermarché, un super U. Donc il y a quand même du bio. Alors il y a un rayon bio et dans les rayons qui sont pas bio, vous trouvez aussi du bio. Par exemple dans le rayon pâtes, c'est là que j'ai trouvé hier, enfin que j'ai mangé hier des pâtes bio que j'ai trouvé au rayon pâtes. Mais il y a aussi certaines choses que j'ai trouvées au rayon bio qui ne sont pas dans les rayons attitrés, enfin d'autres trucs. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand choix finalement. Et après, comme je suis un cas assez compliqué, c'est-à-dire je ne mange pas de viande, alors je n'ai pas été voir au rayon par exemple si j'avais été carnivore. Est-ce qu'il y a du jambon? Peut-être qu'il doit y avoir du jambon, des saucisses, des cordons bleus, des choses comme ça quoi. Mais j'ai pas pu aller voir. J'ai été au rayon des poissons par exemple. La seule chose que j'ai vue c'est effectivement du saumon fumé ou de la truite fumée bio et des crevettes bio. Mais voilà, ça a été quand même assez compliqué de trouver énormément de choses en bio dans mon supermarché en tout cas. Après je sais que l'enseigne Lidl fait des choses bio assez sympathiques. L'enseigne Aldi fait aussi des choses bio assez sympathiques, sauf que moi le Lidl est quand même un petit peu plus loin. Je vais finir par y aller, je rachèterai de temps en temps, je goûterai un peu le bio, j'en achèterai aussi la prochaine fois pour me faire un avis. Le Lidl, le Aldi, j'y suis jamais allée depuis qu'on est là parce qu'il est quand même beaucoup plus loin, il est à une trentaine de kilomètres. Je ne me vois pas faire 30 km pour juste vous faire une semaine bio dans mon assiette. Et en plus, je sais que Aldi, bon je sais pas quelle est la taille du Aldi d'ici, mais les Aldi que j'ai toujours connus, j'ai jamais pu faire mes courses de la semaine entière. Ça a toujours été un magasin de compléments. Mais j'ai rarement pu faire des courses de semaine entière quoi. Voilà, je n'ai pas d'Intermarché à côté, on a que des Super U et on a un Carrefour qui est aussi un petit peu plus loin et un Leclerc encore plus loin. Et un Auchan, j'ai jamais mis les pieds tellement il est loin aussi. Donc ce qui fait que voilà, j'ai un peu galéré. Alors on a 2 magasins bio, mais le souci du magasin bio, c'est que ça a un coût quand même. C'est quand même beaucoup plus cher. Alors c'est pas des marques spécialement connues qu'on trouve dans les magasins, mais ça a quand même un coût et je voudrais me garder les magasins bio pour si un jour j'arrive à vous faire une semaine dans mon assiette vegan, parce que là par contre trouver du vegan, c'est-à-dire vraiment avec rien du tout d'animal que du végétal, c'est encore plus compliqué dans les magasins traditionnels.
Il y a beaucoup de choses végétales, mais végétariens, parce qu'il y a toujours un peu de fromage, ou alors il y a des traces de ci, des traces de ça. Mais voilà, je pense que je vais me garder les magasins bio quand si un jour je me lance à faire une semaine végane. Mais il faudrait que j'aille dans les magasins bio et que j'aille en repérage, me faire déjà des menus papier, voir un peu, me faire un petit budget, et puis après, éventuellement, me lancer quand je serai prête. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour le moment. Voilà, donc hier vous avez vu, c'était 100% bio avec des coquillettes bio, de la crème bio et des crevettes bio et un yaourt aux fruits bio. Et ce matin, ce sera pareil. Je vous ai filmé dans la buanderie. Bon, j'ai mes compléments alimentaires, mais ce matin ce sera une infusion, un thé de chez Clipper, donc qui est bio. Et je vais tartiner des galettes de riz complet et sésame au riz de Camargue. Donc, vous savez, les galettes de riz soufflées comme ça, là. Je vais en prendre 3 ou 4, je sais pas, je verrai. Avec de la pâte à tartiner aux noisettes de bio, de Super U bio. Voilà. Ce sera ça, mon petit déjeuner de ce matin. Bon appétit. Oh, il est midi 10. Je suis en plein rangement du salon salle à manger, enfin du tri pour l'instant. Je pense que je rangerai seulement demain, enfin que je réorganiserai un peu tout ça. Et donc là je m'octroie une petite pause, au moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais me poser devant Lois et Clark. J'ai vu qu'ils avaient remis ça depuis peu, enfin depuis peu aussi, mais comme ils mettent beaucoup d'épisodes, il y en a déjà bien avancé. Je me fais un petit plat comme ça préparé, mais ça va être ça tous les midis, hein. Ça va être des plats comme ça, je vais pas cuisiner. Mais ça reste dans mon challenge bio. Ça c'était un truc que j'avais dans mon garage et donc qui était chez Lidl, mais je vais passer chez Lidl aujourd'hui. Donc je vais racheter 2-3 trucs comme ça, là ça dépanne bien pour le midi quand on n'a pas le temps, qu'on se fait une petite pause tranquillou. Donc là pour ce midi ce sera un mélange de quinoa et ses légumes. Voilà. Donc j'ai déjà mis à chauffer, vous voyez ça fume, je sais pas si on voit que ça fume. Et je vais manger ça avec une cuillère parce qu'avec une fourchette c'est un peu galère. Et en dessert, messieurs dames, en dessert je vais manger donc du coup une pomme châtaigne bio. Voilà, de chez U. Je la laisse au frigo pour l'instant parce que j'aime bien que ce soit très très froid. Bon appétit. 4h35, on vient de rentrer de l'école, donc Lancelot est devant des trains. Il a voulu regarder une petite vidéo de train pour son goûter, donc voilà, pendant qu'il prend son petit goûter, il a ça. Et moi du coup, je me fais également un petit goûter. Donc j'ai ma petite infusion comme ça, citronnelle de chez Clipper. Et je vais me faire un petit paquet comme ça de 4 gâteaux. Figues, c'est un truc que j'avais trouvé en allant me promener dans le magasin bio, donc qui était dans le garage depuis un petit moment. Et donc voilà, c'est des biscuits aux céréales. Normalement c'est pour le matin, mais moi j'ai envie de le prendre maintenant, donc je le prends maintenant. C'est riche en fibres, il n'y a pas un truc où... Voilà, c'est en français. 4 céréales et figues, source de fibres au sucre de canne complet. Voilà, et c'est bio. Comme ça, je respecte mon challenge. Il est 19h25 et on va passer à table. Ce soir, on n'est que tous les deux. Et donc, ce soir, on mange ça. Pas très appétissant, mais j'espère que ça va être bon. Donc, ce sont des falafels de pois chiches aux épinards. Donc, bio, hein, bien évidemment. Et une purée de potimarron, courge, butternut et carottes jaunes de chez U bio. Voilà. Et donc, bon, pour lui, ce soir, ce sera une mousse au chocolat qui ne sera pas bio, hein, mais le challenge me concerne moi. Et bah là, il mange d'ailleurs pas du bio, un Saint-Moret pas bio. Et moi, du coup, ce sera comme hier, un laitage, là, un brassé aux fruits de chez Super U bio. Bon appétit! Bon appétit, Lancelot! Mardi matin, il est 6h20. L'eau est en train de chauffer et je vais me faire la fameuse infusion citronnelle. J'ai acheté plusieurs trucs bio, mais pour l'instant je suis avec celle-là et j'ai pas trop envie d'en changer. J'en avais sorti 3 pour faire un roulement, mais pour l'instant je suis avec celle-là. Très bien, toujours de chez Clipper. Et ce matin, parce qu'hier ce que j'ai fait avec ça, ça m'a pas tellement plu. Donc ça je vais le garder pour éventuellement plus tard, parce que j'ai pas acheté de fromage bio, pour mettre de la kiri dessus peut-être, que ça ira mieux. Mais j'ai pas trop aimé avec ça, avec cette pâte à tartiner. Donc ce matin je vais retenter la pâte à tartiner, mais avec du coup des petits pains comme ça, des petits pains grillés bio. Voilà, normalement ça devrait passer mieux. Voilà. Bon appétit. Coucou. Il est 12h25 et je vais passer à table. J'interromps mon tri, mon rangement quotidien
Voilà, je vais me prendre une petite pause, je pense, de... Bonjour Jeep. De 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis, voilà, je vais manger... alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais il y a énormément de sauce. Et moi, la sauce, je vais pas la manger. Je vais essayer un petit peu de secouer. Parce que je suis pas une grande fan de la sauce tomate. Mais je vais tester les raviolis végétariens de chez Lidl. J'y suis allée du coup hier... après vous avoir parlé, raviolis végétariens bio. Voilà, on va essayer. Ça coûtait vraiment pas cher, ça. J'ai essayé de retirer un peu de sauce tomate, comme vous voyez. Mais il en restait quand même beaucoup. Et en dessert, je vais prendre donc une compote pomme châtaigne bio. Voilà, que je vais remettre au frigo parce que j'aime la manger très très froide. Bon appétit. Coucou, il est 4h35. Lancelot regarde quelques comptines de bébé Louis en prenant un petit goûter. Vu que je suis arrivée super tôt, j'avais prévu un parcours du combattant cet après-midi, j'ai réussi à tout faire, j'avais même de la marge. Du coup, je suis passée un petit peu à la boulangerie avant d'aller le chercher. Je lui ai pris un petit pain au chocolat et un petit croissant, vous savez, les mini viennoiseries. Comme ça, il est en train de goûter ça. Et moi, je me fais un goûter aussi. Du coup, je prends une petite infusion Clipper comme ça et un paquet de 3 gâteaux... bio, hein, de chez Bjorg. Les fourrés chocolat au lait, c'est ceux que j'adore, ce sont mes gâteaux préférés. Voilà, mais ils coûtent quand même assez cher. Là, j'ai profité d'une promotion où il y avait 3 paquets. Je me souviens plus du prix, mais c'est toujours plus intéressant quand ils font des offres comme ça, finalement. Voilà. Ah bah, alors, nous sommes mardi soir. Il est 19h10. On va passer à table. Simon vient juste de rentrer, il est sous la douche, donc il va se préparer après son truc. Mais pour moi, du coup... Ce sont des œufs. Alors, j'avais prévu autre chose ce soir et je ne sais pas où est ce que je suis censée avoir acheté. Pour moi, je me souviens l'avoir pris dans les mains. J'avais pris les filets meunières bio. Alors, j'ai dû le foutre dans un caddie autre que le mien, mais tant pis. Donc, à la place des filets meunières, bah, ce sera des œufs au plat. Voilà, des œufs au plat bio. Heureusement que j'avais ça, sinon ce soir, ça aurait été un challenge foutu. Il aurait fallu que je reporte à un autre jour. Et des mojettes bio. Alors, je vais vous montrer. Hop, donc c'est bien des œufs bio. Et ce sont bien des mojettes bio. Et donc, ce soir, ce sera pour moi sans doute abricot. Voilà, sans doute abricot. Hier, c'était fraise et là, ce sera abricot. Voilà, bon appétit! Nous sommes mercredi matin, il est 6h15 et je vais prendre mon petit déjeuner, donc mes petits compléments alimentaires et mes traitements. Ma petite infusion, voilà, de chez Clipper. Et de l'autre côté, j'ai refait le même petit déjeuner qu'hier matin, voilà. Petit pain grillé bio et pâte à tartiner bio. Franchement, c'est pas méga super bon. La pâte à tartiner, voilà, après quand on est habitué au Nutella, c'est normal. Mais voilà, bon, ça se mange, mais je me resserre pas 2 fois. Voilà, je mange ma petite part comme ça, et puis c'est très bien. Il me reste encore pour 1 fois. Et donc demain, je prendrai le même petit déjeuner, et après, je changerai pour vendredi. Voilà. Oui, il est 12h25. Je suis rentrée de l'école avec Lancelot qui attend impatiemment de manger. J'avais déjà mis au four avant de partir et donc ça a cuit doucement et j'ai juste fait dorer en arrivant. Donc ce midi, ce sera du saumon fumé, enfin de la truite fumée, voilà. Truite fumée bio et des potatoes bio. Voilà, donc pour moi, ce sera juste les potatoes avec le saumon et enfin la truite. Là, j'en ai gardé un peu parce qu'il y a un soir dans la semaine où il ne va pas aimer ce qu'on va manger. Je lui ferai quand même goûter ce qu'il ne va pas aimer, mais voilà, je prévois en secours. J'arrive, je te donne. Et lui, du coup, il a la sauce McDo en plus. Tiens. De la sauce. Attends, hop, t'as un petit peu mis en avant, hop. Voilà, bon appétit, je t'aime. Elle est là, ta sauce. Et donc, en dessert... je pense que... non, je vais encore me refaire une petite compote, je pense. Oh, je vais peut-être tenter ça. Allez, hop. Tac. Tac. On va mettre ça ensemble. Et donc, ce midi, on va tenter le riz au lait à la vanille. Bio, bien évidemment. Et pour lui, ce sera sans doute une mousse au chocolat. C'est chaud, oui, il faut souffler. Bon appétit. 4 heures à peine passées, même pas 4h05.
Je vais me faire une petite pause. Lancelot lui a déjà pris un petit truc. En fait, il n'a pas fait de sieste cet après-midi. On a fait temps calme de 14 h. En fait, il a joué un petit peu dans sa chambre et on a fait lecture. Et je lui ai proposé de se coucher. Il n'avait pas spécialement envie, mais je lui ai dit on fait quand même temps calme. J'ai laissé dans son lit de 14h15 jusqu'à 15 h. Mais il était assis dans son lit, il jouait, tout ça. Moi, je me suis dit, bon, ça sert à rien de s'acharner. On s'est levé, donc moi, j'ai simplement voilà, été dans mon lit à moi, un peu m'allonger, mais j'ai pas fait de sieste non plus. Et quand on est descendu, du coup, à 15h20, oui, quand on est descendu à 15h20, eh ben, il a pris un petit goûter. Bon, là, il voit ça, donc il va en vouloir. Attends, maman, elle dit ce que c'est avant. Donc moi, je vais me prendre, du coup, une infusion, ça va changer, parce que comme j'ai un petit peu des aigreurs d'estomac, là, depuis ce matin, je vais tenter ça, là. C'est Divine Digestion, toujours de chez Clipper. Et donc, c'est une infusion aux 2 menthes et aux fenouilles bio, bien évidemment. Et je vais manger les petits gâteaux, enfin, du coup, peut-être 2 sur 3. Il y a encore les petits gâteaux. Oui, je vais te donner les petits gâteaux. Bon appétit 5. Et donc, on va passer à table. Enfin, Lancelot est déjà à table. Lui, il mange, du coup, il mange pas la même chose que nous, mais presque. Il mange des pâtes bio et de la truite bio. Et du samouraï pas bio. Et moi, j'ai fait un gratin. Voilà, qui est, ma foi, qui me plaît bien. Alors, ce que j'ai utilisé les brocolis bio. Voilà. J'ai utilisé le restant de pâte de coquillettes bio. Et j'ai pris des pavés de truite. Alors là, j'ai pris une hachère blanche et une truite classique. On verra bien si ça fait une différence. Au rayon surgelé. Et j'ai mis de la mozzarella bio. Voilà. On va servir, voir. Voilà quoi, il y a de la crème, les brocolis, la truite, la mozzarella dessus, des pâtes, voilà. Et en dessert, ce sera, voilà, yaourt aux fruits mixés et aromatisés sans morceaux, bio de chez U, soit framboise, soit pêche. Voilà, ce sera ça pour moi ce soir. Bon appétit! Bon appétit! Nous sommes jeudi, le réveil est très dur. La fin de semaine va s'annoncer difficile. Il est 6h15, à peine passé, et donc je vais prendre mon petit déjeuner. Donc je prends mes petites vitamines et j'ai commencé à prendre un peu mes traitements. Je vais prendre comme d'habitude la petite infusion. Hier c'est très bien passé l'infusion à la menthe, etc. Ça m'a pas fait mal au ventre, donc je vais réessayer ça. Et si je vois que la citronnelle commence un peu à m'attaquer le bide, dans le reste de la journée je reprendrai la menthe fenouil, qui était très bonne, mais celle-ci vraiment est un peu plus tonique. En fait, elle est un petit peu plus énergisante, quoi, je pense, à cause de l'aspect agrume. Voilà, enfin, ça fait un peu un aspect agrume la citronnelle, je pense. Et puis je vais prendre ça. Alors je sais pas si je vais manger le 6, sans doute, parce que jusqu'à ce que Lancelot se réveille, je serai dans l'ordi, donc il se peut que je me refasse un thé. J'ai mis là, enfin une tisane, et que du coup je mange en une fois, et puis après avec le deuxième thé que je remange l'autre bout, parce qu'il se réveillera dans 1 heure, donc en 1 heure je peux très bien avoir envie de tout manger. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Bah oui, parce que quand maman cuisine, elle te met toujours un petit jus de quelque chose, hein. Alors, il est 14h, presque 15. J'avais un rendez-vous à midi chez le kiné et j'ai enquillé après à faire les courses. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai fait cuire tout ça. Alors voilà un petit peu ma mixture de ce midi. C'est quand même une grosse plâtrée, je ne sais pas si je vais tout manger. Écoutez, j'ai tout mis dans mon assiette. Après, c'est que de l'eau, si je puis dire. Il y a l'équivalent de 3 petites courgettes. Voilà, des courgettes bio que j'avais achetées chez Lidl. C'était vraiment de la toute petite courgette, hein, qui faisait à peine la longueur de ma main. Donc bon, je les ai pris, je pensais qu'elles allaient réduire, elles n'ont pas tant réduit que ça, donc finalement bon, c'est de la bonne cam quand même. Maintenant à voir au niveau du goût. J'ai mélangé avec ça, voilà, ça c'est sûr que c'est bio aussi. Et alors du thon, j'ai un problème avec le thon parce que j'ai cherché partout du thon, et il y a le logo bio nulle part. Donc pour moi j'estime, parce que là c'est issu de la pêche à la ligne, donc c'était pêché directement en mer, et donc je pense que c'est bio, hein. Voilà, on va considérer que c'est bio, enfin du coup c'est complètement naturel, ça n'a pas été nourri d'engrais, de gavage, de machin, de trucs synthétiques ou coquesses. On va dire que la pêche à la ligne, c'est bio, parce que j'ai été dans le rayon bio, j'ai été dans tous les trucs bio, les machins, je n'ai pas vu de boîte de thon avec marqué en gros bio dessus, sauf si c'est avec des choses rajoutées dedans, type de la tomate ou de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou des trucs comme ça. Mais quand c'est du thon naturel, pêché à la ligne, pour moi,
pour moi, hein, je dis, dites-moi si je me trompe, c'est censé être quand même assez naturel, assez bio. Donc voilà, je vais aller manger parce que je commence un petit peu à avoir faim. A tout à l'heure, bon appétit. Ce soir, c'est filet meunière. Bon, il y a une partie qui est déjà partie dans l'assiette de Lancelot et gnocchi. Donc, je vais aller faire des courses hein, aujourd'hui. Hein. Je vais refaire les courses de la semaine. Donc, filet meunière, donc visiblement, là, c'est la pêche durable. Hein, donc, c'est pêché, c'est pêché, quoi. Voilà. Et l'enrobage est meunière bio. Et là, nous avons des gnocchis bio, des gnocchis à poêler. Et ce soir, ce sera comme d'habitude, un petit laitage bio. Et puis, pour Lancelot, un petit fruit. Bon appétit. Vendredi. Normalement, c'est le dernier jour du challenge, mais je pense que comme j'avais acheté beaucoup de choses, je vous referai quelques petits repas du midi la semaine prochaine. Aïe, tu me fais mal. Quelques petits repas la semaine prochaine, parce que là, ce week-end, on va sans doute bouger, donc on va pas respecter le challenge. Bon, bref, je vous parle après. Donc, ce matin, je vais y arriver, puisqu'il est que 6h30. Ce sera la petite infusion, comme ça, toujours pareil. Et je termine ça. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si j'avais dû vraiment déjeuner une semaine complète du lundi au vendredi, enfin du lundi au dimanche avec, alors il faut que je prenne 2 paquets. Parce que moi, je prends toujours 6 petits pains grillés. Et j'avais que x3, je crois. C'est mon 3e jour où je prends ça. Donc voilà. Donc je mange ça ce matin et je bois ça ce matin. Elle est en train de s'exciter après une mouche. Bon, bah, je vous parlerai ce midi, hein, parce que là, ça n'a pas été. Il est 1h moins le quart. Je vous montre, hein, sait-on jamais, si vous ne me croyez pas. Voilà, il est 1h moins le quart passé même. Je commence un petit peu à avoir faim, mais j'ai pas spécialement faim aujourd'hui, c'est bizarre. J'ai un petit peu mal au bidou, parce que je pense que mes machins vont bientôt arriver. Donc en général, 3-4 jours avant, j'ai envie de bouffer la terre entière. Mais dès qu'elles sont là, je suis ballonnée, pas bien du tout. Donc voilà, je pense que je commence à avoir, voilà, ça va pas tarder à arriver. Ce midi, du coup, je vais me prendre un petit taboulé aux légumes, comme ça, bio. Le seul inconvénient de ce truc-là, c'est qu'il y a des raisins. Donc je vais trier, parce que j'aime pas trop les raisins secs. J'aime pas du tout, même, je dirais. Donc je vais trier avant de passer à table. Et c'est un truc qui fait combien de grammes, ça? C'est bon jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 200 grammes. Et il y en a pour 180 calories. Je verrai si j'ai encore faim après. Peut-être. Alors peut-être pas dans l'immédiat immédiat. Ça va peut-être pouf tomber d'un coup. Mais si j'ai faim, on va dire 15 ou 20 minutes après, ben, je mangerai ce que j'ai pas fini hier. Vous savez, mon petit boulga. Si ça vient s'ouvrir. À une main, c'est compliqué. Alors on va y aller à 2, c'est pas grave. Paf! Les trucs de chez Action sont bien. Alors vous savez, mon petit enfin bref, mon petit mélange que j'avais fait hier midi, la courgette. Il y avait du thon et il y avait le mélange de boulgour et... C'était boulgour ou c'était quinoa? Je sais plus. Le fameux truc, le mélange de céréales en gros. Voilà. Donc je finirai ça, parce que ça je l'ai fait hier. Donc au pire, si je ne le mange pas aujourd'hui, je peux encore manger demain midi. Ça c'est bon jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas me risquer. Je vais le manger sur maintenant. Voilà. Bon appétit. Il est 5h moins le quart. On est rentré il y a un petit moment déjà, mais j'ai déjà cuisiné pour ce soir. Donc voilà, j'ai préparé le repas de ce soir. Donc là, je vais me poser en me faisant une petite pause et j'avais envie d'un truc frais parce qu'il fait 23 degrés. Et j'ai retrouvé ça dans le frigo. Je voulais un truc frais, mais j'avais rien de bio. Et ben en fait, si, parce que souvent quand je prends, enfin maintenant qu'il n'y a plus les bouteilles d'eau Evian dans les Happy Meal, du coup je prends un petit jus comme ça, un jus de pomme que je ne bois pas du coup en mangeant pendant mon repas. Donc je le mets au frigo et ben voilà, comme ça je vais pouvoir le déguster maintenant. Donc c'est un nectar bio, donc de chez McDo, hein, mais c'est bio, c'est à la pomme. Et donc je vais me faire le petit gâteau comme ça là. Voilà. Voilà mon 4 heures. Bon appétit. Il est 19h05, on va pas tarder à passer à table. Et donc ce soir ce sera quiche au thon et petite salade composée. Voilà. Et pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, avec quoi j'ai fait. Donc pour la quiche qui se trouve là. Donc là c'est une part en rab et là c'est 2 petites parts de Lancelot. J'ai pris donc une pâte feuilletée bio. Alors, vous avez mon avis sur le thon, hein, parce que c'est du thon pêché à la ligne. Donc, voilà. Engagement responsable, ressources, etc. Donc, pour moi, c'est bio, parce que ça vient directement de la mer. J'ai utilisé de la crème bio. J'ai utilisé des œufs. De toute façon, les œufs, je les prends toujours bio.
Et j'ai utilisé de l'emmental français râpé bio. Et pour la salade composée, j'ai pris donc la Bonduelle iceberg bio. On a pris du maïs bio. La sauce, j'ai trouvé une petite sauce bio. Et j'avais pris des avocats, voilà, 2 avocats bio. Voilà, il m'en restera un. Il me reste aussi une boîte de salade, donc je pense que je rachèterai une fois de la salade comme ça, puis je pourrais refaire un repas bio. En mélangeant peut-être avec ça, ou non, c'est ça avec du riz nature bio, je sais pas, je verrai. Et donc en dessert, je pense que je vais me faire un riz au lait, j'ai bien envie de ça ce soir. Un petit riz au lait à la vanille bio. Je vais faire ça ce soir, voilà. Bon appétit! Samedi matin, il est 8 h tout pile. Voilà, on est tout prêt, tout habillé, tout bien. On va prendre le petit déjeuner. Donc moi je prends ma petite infusion comme d'habitude. Et je vais goûter les petits gâteaux chocolat et graines de Saint-Michel, les cocottes, comme ça, qui sont bio. Bon appétit! Je viens clôturer cette semaine bio dans ma cuisine, dans mon assiette. Parce que je pense pas que cette semaine je vais refaire des choses spéciales bio, surtout pas en famille, et le midi je sais pas non plus ce que je vais faire, sur quel programme je vais me lancer, et à partir de la semaine prochaine je vois la nutritionniste, donc je vais pas m'avancer à manger des trucs et à vous promettre des choses, donc je vais clôturer ici. Ce que je peux faire, c'est vous montrer les quelques trucs que j'avais achetés pour faire d'autres repas. Mais je voulais vous dire que pour moi, ça a été quand même assez compliqué de trouver de quoi faire des repas complets avec mon régime alimentaire à moi et mes goûts aussi en bio. Ça a été quand même un petit peu un casse-tête. Il a fallu que je fasse 3 fois les courses. Je suis allée 2 fois chez U. Une fois où j'ai bien pris le temps de tout repérer, de tout cocher, etc. J'ai pris quelques trucs pour commencer à faire des menus. Et après, j'y suis retournée 2 jours après pour compléter les menus. Parce qu'au début, j'ai fait ça comme ça. Puis après, j'ai voulu voir avec Simon s'il avait des envies spécifiques de menus et savoir si je pouvais adapter ça en bio. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Lidl, parce que chez Lidl, ils ont aussi pas mal de choses en bio. Sauf que ici, je suis pas dans un grand patelin où il y a des grands trucs, des grands supermarchés, et il n'y a pas non plus de grands rayons bio par chez moi. Alors je voulais allier à ce challenge manger bio. Oui, c'est sûr, je vais au magasin bio, il n'y a pas de problème, je peux faire un caddie et acheter plein de choses. Je sais même pas s'il y a une poissonnerie dans les magasins bio là. On a un Biocoop mais qui est tout petit, mais j'aurais pu trouver des choses effectivement bio. On a un chlorophylle qui est quand même assez grand aussi, mais je crois pas qu'il y ait un poissonnier, un machin, un boucher, enfin tout le tralala. Il est quand même aussi, on va dire, assez grand. Je pourrais faire des courses pour une semaine pour 3. Sauf que le challenge était aussi de trouver les choses facilement, c'est-à-dire proximité et puis dans les supermarchés, ne pas aller faire 50 000 magasins. Du coup là, le challenge a été un petit peu raté entre guillemets parce que j'ai fait 2 fois le même magasin, mais j'aurais très bien pu aller au Carrefour à 20 km. Ou au Leclerc à 20 km, j'ai préféré aller au Super U à 7 km. J'y suis allée 2 fois quand même, et après je suis allée effectivement à 15 km pour aller dans un Lidl. Donc on va dire que la facilité pour trouver les produits pour moi, c'est compliqué, voilà. Et puis après, il y avait aussi la question du budget. Il fallait l'accessibilité géographique, mais il fallait l'accessibilité budgétaire également. Comme je vous disais, ça aurait été possible d'aller au magasin bio et de faire mes courses intégralement au magasin bio. Comme ça, je ne me serais pas cassé la tête de savoir qu'est-ce qu'il y avait en bio, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Est-ce qu'il y a des saucisses qui sont bio? Vu que je suis magasin bio, tout est censé être bio. Sauf que c'est pas le même prix, c'est pas du tout le même prix. Donc je sais que manger bio ça a un coût, mais au bout d'un moment, on n'est pas Crésus. J'ai un truc qui me gêne dans l'œil, hein, je suis désolée. Donc je voulais un peu me mettre le challenge d'abord de manger bio, hein, de faire un menu comme on a l'habitude de faire, ne pas adapter mon menu par du bio, mais de faire un menu comme d'habitude et de mettre les ingrédients bio. Ça, j'y suis à peu près arrivée. On a mangé à peu près les mêmes choses. Voilà, manger un flan aux légumes au lieu d'avoir un flan. Bon, mais les œufs, je les achète toujours bio, mais plutôt que d'avoir des légumes pas bio, on avait des légumes bio. Pareil, on mange des yaourts, des choses comme ça. Bah, au lieu de les avoir pas bio, on les avait bio.
C'était assez facile de convertir les menus en menus bio. Par contre, trouver les choses, c'était vraiment compliqué pour moi parce que comme je vous dis, j'habite pas non plus avant. Ça aurait été possible, je pense, en région parisienne parce que c'est un peu plus développé. Là, le seul truc effectivement que j'aurais pu faire, c'est aller chez les maraîchers, aller dans les petites épiceries bio, etc. Mais ça n'entrerait pas dans mon challenge de proximité, accessibilité, vous voyez. Oui, c'est moi qui parle. Elle est en train de grogner. Et puis bah c'est pareil au niveau du budget en magasin bio, ça coûte une fortune, c'est pas possible. Moi je voulais consommer encore des choses accessibles financièrement, donc des produits bio Super U, des produits bio Lidl. À la limite il aurait fallu que j'aille au Carrefour et au Leclerc pour faire bien, mais c'est pareil, s'il faut courir chaque semaine 4 magasins ou 5 magasins pour pouvoir compléter sa semaine sans radoter et manger 2 fois la même chose, c'est compliqué. Et en plus, comme je vous dis, mon régime alimentaire à moi est de ne pas manger de viande. Je suis assez difficile sur certains trucs aussi, donc c'est vrai que ça devient vite compliqué. Et j'ai l'impression effectivement que le poisson, je m'y connais pas, hein, je suis même pas une novice, je découvre le bio, donc c'est même pas une histoire de je suis novice, c'est que c'est la première fois que j'achetais des trucs vraiment bio par choix et non pas par hasard. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de poisson bio, ou alors c'est quand il y a quelque chose de transformé que c'est bio. Mais apparemment le poisson c'est bio quand c'est pêché à la ligne, si je puis dire. Mais sinon voilà, j'ai pas trouvé de trucs, des boîtes de thon bio, j'en ai pas trouvé dans mon supermarché, hein, bien évidemment au rayon bio et au rayon du poisson, enfin des conserves, j'en ai pas trouvé. Après je suis pas allée voir au magasin bio pour voir s'il y avait pas une boîte de thon marquée bio dessus. Le seul truc où il y avait marqué bio, comme je dis, c'est quand il y avait des choses rajoutées, par exemple l'huile d'olive, voilà, du thon à l'huile d'olive bio. Pareil, quand j'ai acheté du poisson, on a du filet meunière avec l'enrobage meunière bio. Mais voilà, après les poissons sont à chaque fois issus de pêche à la ligne ou de pêche responsable, etc. Mais voilà, donc j'ai voulu tenter l'expérience, ça a été un peu compliqué pour moi, contrairement à la semaine d'avant où j'ai fait le menu végétarien. Vegan, non. Végétarien, où ça a été quand même assez facile avec... il y a de plus en plus de choses accessibles, tant au niveau effectivement du Super U, parce que maintenant il y a des grandes marques comme Le Gaulois, comme le Bon Végétal, etc., Erta et puis Céréales, qui font des choses accessibles pour les végétariens, c'est-à-dire sans viande et sans poisson, mais il y a quand même encore les œufs, il y a encore le fromage, les produits laitiers, tous ces trucs-là, c'est quand même encore voilà, facile. Je vais vous montrer les choses que j'avais un petit peu achetées. Alors, il reste par exemple là-dedans des chips. J'avais acheté des chips bio au cas où je voulais me faire un petit pique-nique, mais je n'ai pas trouvé par exemple de saucisses végétales bio. Il a fallu que j'aille au magasin bio. J'ai pas trouvé de faux jambon bio. Il aura fallu que j'aille au supermarché bio. Vous voyez, je voulais rester dans mon truc accessible et ça a été très compliqué parce que ça tournait toujours autour de la même chose. Le seul poisson bio que j'ai trouvé, c'est du poisson surgelé Findus, je crois. C'était de la truite blanche et de la truite à chair rouge. Mais sinon, j'ai rien trouvé. Donc, soit il aurait fallu que j'achète que de la boîte de thon, donc j'aurais mangé toujours la même chose, ou de l'œuf, mais c'était compliqué, voilà, pour moi. Les autres trucs que je peux vous montrer dans le garage, si on avait continué un petit peu la semaine ensemble, j'aurais fait, je pense, voilà, j'ai trouvé chez Lidl une ratatouille bio que j'aurais mélangée, du coup, avec du riz Oncle Ben's basmati bio. Et j'aurais sans doute aussi fait des haricots verts bio, mais avec quoi, du coup? Parce que moi ce que je mange aussi par exemple ce sont des steaks de céréales, mais ça rentre plus dans la catégorie, pour moi ça rentre plus dans la catégorie végétarien ou végétalien en fonction de ce qu'il y a dans la galette de graines, plutôt que mon challenge bio en fait. Parce que sinon il faudrait que je mélange le bio, végétarien, vous voyez, ça a été... Alors je m'étais acheté du muesli là-bas, bio, pour le matin. Mais c'est vrai que le matin, c'est quand même assez facile. Il y a plein de gâteaux, là, comme je vous disais, moi, mes préférés, là, les Biorg, etc. Ça a été quand même assez facile pour le petit déjeuner bio. Du lait bio, c'est facile. Des compotes bio, c'est facile. Voilà, pour le matin, voilà, pareil, mes thés, mes tisanes, ça a été quand même assez facile de trouver ça. Mais je veux dire, c'est plus au niveau, effectivement, de la protéine. Et puis, voilà, de la diversité, etc., que c'était un peu compliqué de trouver quoi manger, voilà. Mais sinon, des pâtes et du riz, j'ai trouvé, vous voyez, j'avais même aussi trouvé, là, du riz à la méditerranéenne, bio. Voilà. Après, quelques trucs comme ça, voilà, céréales bio, là, des raviolis. Mais c'est pareil, ça, du coup, je vais garder ça dans un challenge vegan. Parce que là, c'est au tofu, tout ça. Donc ça, je me dis, ça peut être...
Voilà un petit peu ce que je voulais un peu vous montrer. Pour moi, ça a été quand même un peu dur. Voilà, le bio a été plus dur que le végétarien. Prochain challenge que je voudrais me lancer, mais c'est pareil, je vais attendre de voir. Vous êtes dans un super décor, vous êtes dans mon garage. Je retourne là-bas, Jeep. Hein. Je retourne en cuisine, parce qu'on parle cuisine. Le prochain challenge que je voudrais mettre en place, mais c'est pareil, je vais voir d'abord avec ma diététicienne, nutritionniste, ou je ne sais pas, là, dans le centre de santé dans lequel je vais la semaine prochaine, quel va être mon régime. Et si je peux après adapter certains trucs, j'ai acheté pas mal de choses véganes, voilà, des choses véganes. Alors c'est pareil, le challenge vegan, je vais le faire toute seule, c'est-à-dire que je ferai peut-être 10 jours dans mon assiette. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme bêtise, je vais aller voir. Mais ce sera que le matin et le midi et éventuellement les collations, mais le soir je vais pas imposer, sauf si un soir on fait un truc vegan, à ce moment là je vous le montrerai, enfin je l'inclurai dans la vidéo de mes assiettes véganes, mais je vais pas imposer parce que je sais que voilà, Lancelot il est pas fan de viande mais il aime le poisson, et sinon il aime voilà les laitages, le fromage, il aime la crème, il aime tout ça. Simon lui il mange de tout, sauf du chou-fleur et de la semoule, mais voilà, je le prive déjà de viande dans la semaine, il en mange que le week-end finalement, parce que le week-end, le midi, il peut manger ce qu'il veut. Mais quand c'est moi qui cuisine, je ne cuisine pas de viande. Donc en gros, je le prive déjà de ça. Je vais pas en plus le priver pendant une semaine de toute protéine animale. Voilà, c'est moi qui décide de faire ça, donc je ferai moi dans mon assiette à moi que le midi quand je serai toute seule à la maison. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, parce que je voudrais d'abord voir quel régime je vais suivre. Si j'ai un régime un peu spécial, je vais pas pourrir mon régime pour vous faire une vidéo. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était juste la conclusion. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!